Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie sur la Casa de Papel. J'avais déjà pu dévoiler quelques théories dans une vidéo précédente. Vous avez été nombreux à réagir et laisser des commentaires, et grâce à ce que j'ai pu lire et le recul, j'ai concocté de nouvelles théories. Mais avant que la vidéo ne commence, laissez-moi vous parler du site leprofesseur.store. Cette boutique en ligne vous permet d'acheter des produits à l'effigie de la Casa de Papel. Un large choix vous attend allant de la tenue de braqueur au masque antibactérien, afin d'avoir le style le 11 mai pour le déconfinement. En plus, avec le code bêtise, vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur toute la boutique. Allez jeter un coup d'œil sur le site en cliquant sur le lien en description. Sur ce, bonne vidéo. La partie 4 de la Casa de Papel est sortie le 3 avril dernier et on peut dire que la fin laisse un peu... pas mal d'éléments de l'intrigue en plan. Maintenant, à voir comment tout ça va évoluer. Dans cette vidéo, je vais évoquer de nouvelles théories en m'appuyant sur des théories de ma vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour être au courant de ce que j'avais pu imaginer auparavant. Cette vidéo va pas mal se concentrer sur la fin de la série. La vidéo va comprendre 3 parties. 2 seront basées sur les 2 fins que j'avais imaginées dans la dernière vidéo. Dans la première partie, le braquage réussit et les braqueurs s'évadent et tout se passe bien. Dans une seconde partie, je vais partir de l'hypothèse où le braquage capote et je vais vous parler de ce qui pourrait bien se dérouler par la suite. Puis dans la dernière partie, j'évoquerai 2 théories qui ne sont pas les miennes, mais qui sont revenus souvent en commentaire, autour desquels il serait important d'échanger. Si vous vous souvenez bien, à la fin de la première vidéo théorie, je ne savais pas trop comment pourrait évoluer la fin. Eh bien, c'est toujours le cas, mais certains points abordés pourront peut-être vous donner la réponse à la fin de la vidéo. Pour le moment, le plan est de faire sortir l'or de la banque. Pour la suite, l'or transformé en billes va soit servir de diversion, soit de monnaie d'échange. S'il doit servir à faire diversion, les braqueurs vont très certainement lâcher l'or devant la banque pour que le public puisse se ruer dessus, créant une diversion pour les braqueurs, qui pourront s'échapper par une issue encore inconnue. Ça me semble peu plausible étant donné que c'est déjà la solution utilisée dans la fin de la deuxième partie. Je serais plus d'avis que l'argent soit utilisé comme monnaie d'échange, la liberté contre l'or. Et c'est maintenant que les 2 premières théories vont entrer en jeu. Le gouvernement accepte le deal et les braqueurs s'échappent. Tout l'or est restitué au gouvernement espagnol, car rappelons-nous, ce coup-là n'est pas prévu pour s'enrichir, même si dans le plan principal de Berlin, il l'était sûrement. Le but étant simplement de libérer Rio des mains de la police. Les braqueurs arriveront à s'échapper grâce à Marseille et au professeur qui ont prévu un moyen de faire sortir leurs amis. Le professeur se sera débarrassé de l'inspectrice Syrah au préalable, suite à la perte des os soudaines d'Alicia. Le professeur en profitera pour retourner le flingue contre elle. Une fois hors de portée, l'équipe de braqueurs restera unie. Je ne pense pas que chacun repartira de son côté comme dans la fin du premier braquage. Et les discussions dans cette partie 4 laissaient très fortement envisager qu'ils vont rester tous ensemble. Ils pourront être réunis pour fêter Noël comme le souhaitait Nairobi. Ils seront très certainement planqués à l'endroit où le professeur a envoyé la mère et la fille de Raquel. Et c'est d'ailleurs très rapidement que Sergio et Raquel se marieront. Du moins, c'est ce qu'on peut comprendre, car il y a quelques indices qui font penser à un mariage, comme par exemple le professeur qui récupère le bouquet de fleurs de la femme de Berlin. Maintenant, dans l'hypothèse où le gouvernement n'accepte pas d'échanger l'or contre la liberté des braqueurs, que peut-il se passer ? Quelle est la porte de sortie vers la liberté? Ça devient compliqué, en admettant bien sûr que le plan pour s'échapper était l'or. Dans ces cas-là, la série ne se terminera peut-être pas avec une saison 5. Pour moi, si le plan échoue, les braqueurs seront arrêtés à la fin de la saison 5 ou au milieu. Donc pas vraiment d'happy ending, dans ce que je vous dis. À moins que se faire capturer fasse partie du plan. La fin de la 5e partie pourrait avoir un vent de nouveautés et à l'heure actuelle des choses, on ne sait toujours pas à quoi ressemble le plan pour s'échapper de la banque. Les conversations entre le professeur Palerme et Berlin soulèvent bien une question. Comment vont-ils sortir de la banque? Car c'est bien beau d'être entré, mais va bien falloir en sortir. Et maintenant, quoi de mieux de sortir grâce à la police? Et oui, les responsables seront les forces de l'ordre. Comprenez bien que dans tous les cas, je vois le gouvernement faire la boulette de les laisser s'échapper. Si cela s'avère être la solution orchestrée par les professeurs, ce ne serait pas la première fois que la série fait s'évader un braqueur alors aux mains de la police. Mais notons que la série a du mal à se renouveler dans ses idées. Les schémas scénaristiques se ressemblent, pourtant ce choix laisserait un petit air de nouveauté, étant donné que la façon dont les braqueurs s'enfuiront de la banque sera différente de la fin de la partie 2. Bien évidemment, les braqueurs arriveront à s'échapper avec des aides de l'extérieur ou au sein de la police. En effet, on a toujours Angel Rubio qui garde un rôle assez secondaire. Va-t-il entrer en action et aider Raquel?
Voilà la fin que j'imagine. Enfin, ce n'est pas tout à fait fini, hein. Parce qu'en soi, la fin pourrait ne pas se finir sur l'évasion des Dali. Mais, comme je le disais dans la théorie précédente, la thématique du mariage est plutôt présente dans cette 4e partie. Tout laisse à croire à une fin heureuse où Raquel épousera Sergio. Du coup, pour cette 3e partie, je vais interagir en face cam. Du coup, la première théorie qui est beaucoup revenue en commentaire, c'est la théorie que la femme de Berlin et Alicia Sierra sont les mêmes personnes. Tout ça parce qu'elles sont rousses. Bof. Bon, pour moi, ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Du coup, j'ai 3 arguments sur lesquels je vais m'appuyer, puis vous les exposer. Le premier argument, c'est que ce sont des actrices différentes. Alors peut-être que y en a une qui peut être représentée plus jeune et l'autre plus vieille. Sauf que il n'y a pas tant d'années de différence que ça. L'époque, du coup, qui est montrée dans la partie 3, dans la partie 4, où ils sont dans le passé, justement, où ils sont en train de préparer les 2 braquages, du coup, ils reviennent un peu plus sur celui de la Banque d'Espagne. C'est pas non plus 20 ans avant, en fait. Du coup, les 2 actrices, je veux dire, en 10 ans, elles ont pas... Même si je sais pas vraiment combien il y a de temps entre les 2 scènes, mais il n'y a pas 10 ans, enfin... Voilà, et puis même s'il y a 10 ans, c'est une actrice peut jouer les mêmes personnages. Donc ça c'est le premier argument. Le deuxième, c'est qu'Alicia ne connaît pas les braqueurs. Alors, quand je parle des braqueurs, je parle du professeur et de Palerme, bien sûr. Et sachant qu'elle les a vus à la télé, enfin elle les a vus quoi. Je veux dire, elle les connaîtrait, elle les a forcément vus si c'était cette personne. Et enfin le troisième argument, vous avez été beaucoup à me dire que le mari d'Alicia est décédé à cause d'un cancer. Donc toute la théorie tourne autour de ça en fait, cette théorie-là que ces 2 personnes sont les mêmes. Non. Ben, je veux dire, ok, Berlin avait un cancer, mais je vous rappelle qu'il est mort avec une balle dans le ventre en fait. Du coup, il est pas mort d'un cancer, il est mort assassiné. Voilà, première théorie sur Alicia Sierra, terminée. Maintenant, je vais passer donc sur une théorie un peu plus ouverte. C'est-à-dire que je vais pas avoir de réponse là comme pour Alicia. Et c'est le fait que pourquoi c'est Tokyo qui est narratrice de l'histoire. Alors j'ai pu lire grâce à vous aussi que de base c'était le professeur qui devait avoir ce rôle de narrateur. Sauf que ça faisait trop centré sur le personnage du professeur. Du coup les scénaristes ont décidé de mettre Tokyo en tant que narratrice. Alors maintenant, peut-être qu'il n'y a pas de but. Là, ça c'est mon premier argument. Peut-être que c'est juste, c'était totalement ça, et qu'elle raconte ça d'un point de vue, et qu'il n'y aura rien derrière. Dans la fin de la série en tout cas. C'est-à-dire que c'est elle qui raconte, mais sans plus. Après, la deuxième théorie, pour savoir pourquoi c'est elle qui raconte, plutôt la deuxième et troisième, je vais partir sur ces 2 théories. Elles sont plutôt en lien avec les 2 théories que j'ai présentées juste avant. Pourrait y avoir donc dans la fin où les braqueurs sortent, un truc qui va beaucoup plus loin entre guillemets, où on voit Tokyo et Rio avec des enfants. Donc bien sûr, ça tout dépend si les 2 se remettent ensemble, etc. Après ce sera peut-être Tokyo et Denver peut-être. Enfin, j'ai pas fait de théorie là-dessus parce que j'en ai pas. Mais voilà, c'était pour là c'est pour vous dire l'exemple. Enfin en gros, ce serait Tokyo qui raconte l'histoire à ses enfants. Oui, alors voilà, là, cette fin-là et celle que je vais vous dire après, oui, elles sont possibles totalement, comme la première. En fait, les 3 théories-là que je vous présente, elles sont totalement possibles chacune. Après, ça dépendra des scénaristes qui décident de mettre à la fin, tout simplement. Et enfin, troisième théorie, pour savoir pourquoi Tokyo est la narratrice, et bien tout simplement, elle raconte l'histoire aux policiers, parce que le braquage a échoué, et que et on lui demande quelque chose, et ça à la fin de sa vie. Pourquoi pas. Après, là, si c'est à la fin de sa vie, parce que je trouverais ça bizarre qu'elle raconte juste après que ce soit fait coffrer, alors qu'il y a peut-être encore une solution pour qu'elle sorte. À voir, c'est peut-être le plan qui se fasse capturer. Ou alors ce sera peut-être dans le plan qu'elle raconte tout à la police. Enfin, voilà, il y a plein de choses là-dessus sur quoi on peut s'emballer. Mais après, là du coup je reviens un petit peu sur ce que je disais avant. Pourquoi plus tard
ce serait bizarre parce que déjà quand elle raconte l'histoire, elle a une voix de jeune, enfin elle a sa voix actuelle et elle a pas la voix d'une vieille. Du coup ça fera un petit manque de cohérence, de précision. Et ce serait aussi intéressant de la part des scénaristes de nous avoir caché ça pour avoir ce petit twist à la fin. Voilà. Voilà, c'était mes théories pour savoir pourquoi Tokyo est la narratrice de l'histoire. Et voilà, vous connaissez tout sur mes nouvelles théories, n'hésitez pas à y réagir en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Partagez la vidéo, je me permets de vous rediriger sur la boutique leprofesseur.store. Toutes les infos sont en description. Je vous laisse le temps d'aller checker en description, puis d'aller cliquer sur le lien. Donc bah si vous êtes parti, bah vous allez pas entendre. Mais bon, je vais quand même faire ma pub Instagram, donc venez vous abonner à mon Instagram sur le compte principal, donc pour être au courant des petites nouveautés sur les chaînes YouTube. Et c'est plus facile d'interagir par ce biais-là. Et si vous voulez des infos sur l'actualité films et séries, allez vous abonner à ce compte. De nouvelles critiques sur les films et séries actuelles tous les 2 jours. C'était Les Bêtises et à très bientôt pour de nouvelles vidéos théories.